Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'EPV pour un nouveau Hot Lap, toujours en Porsche Carrera Cup, pour le compte du championnat des Virtual Drivers by TX3. Cette fois-ci, on a traversé l'Atlantique et on se retrouve au Texas, du côté d'Austin, pour ce nouveau tour rapide détaillé. Un circuit qui est très technique, très atypique, qui est complètement quelque part à l'opposé du circuit de Barcelone où on n'a que des virages vraiment classiques. Là, on a des virages uniques, des enchaînements très longs avec, je pense, plusieurs lignes de conduite, plusieurs trajectoires possibles pour aller vite. Enfin, on verra. Toujours est-il que j'ai réalisé seulement une petite dizaine de tours pour faire cette vidéo, dans le sens où demain, je pars en déplacement. Et quand vous allez visionner cette vidéo, ça fera bien longtemps qu'elle aura été montée et les temps seront sans doute déjà bien descendus. Donc bon, j'ai fait au mieux, j'ai violé Paint pour vous faire un truc sympa. Ça va aller très très vite, vous n'allez pas avoir de répit, vous allez en prendre plein la tronche. Donc j'espère que vous êtes bien accroché à votre petite culotte, hein, parce que là, ça va être du spam, vous inquiétez pas, à la fin il y a le tour complet sans interruption, je vais pas vous saouler tout le temps. Et puis moi je vais arrêter de parler et on va tout de suite embarquer pour ce tour lancé du côté d'Austin. Et puis moi je vous dis bon visionnage. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve à bord de la Porsche de l'EPV numéro 94. On soigne bien le dernier virage pour avoir une bonne VMAX au bout de la ligne droite, surtout en qualification. Attention à ne pas vous rater dans ce virage avant votre tour chrono. Et puis on va aller tout de suite vers cette fameuse montée très impressionnante où on va pouvoir retarder le freinage et freiner au niveau du deuxième vibreur rouge pour venir descendre les rapports un par un tout en braquant légèrement pour un petit peu verrouiller la corde. En course, ça risque de vraiment plonger ici. Faites très attention en défendant votre position. C'est très large et très dangereux. On vient tout de suite se blottir à gauche pour le long droite à fond absolu. Attention cependant à ne pas trop contraindre l'avant pour ne pas perdre quelques précieux centièmes. On rentre dans le pif-paf, très impressionnant. Petit frein pour ralentir dans le premier droit, le gauche se passe à fond, qui le précède. Et on va gentiment tomber la 4 sur ce droite, refreiner dans un second temps pour le gauche, laisser couler la voiture jusqu'à la corde, et une fois à la corde, vous allez reprendre les gaz pour bien s'élargir en sortie et faire une double corde. Première corde ici, je suis absolument à fond sur les gaz. À partir du moment où je vais venir quasiment sortir du vibreur, je lâche tout, je mets éventuellement un filet de frein, je tombe la 3, je fais pivoter l'auto, et à partir de ce moment, je vais reprendre mes gaz pour aller tangenter une seconde fois, prendre ma seconde apex un petit peu plus loin, à fond, attention, ça glisse en sortie ici. Donc là, normalement, vous n'avez rien compris. Donc on va reprendre ça en vue aérienne. Enfin, si vous avez compris, franchement, respect, parce que ça allait super vite. Donc, on arrive à fond dans l'enchaînement. Zone bleue, frein pour ralentir la voiture. On remet un petit peu de gaz si vous avez le temps. Si la micro-zone verte, en fait, qui est là. Petit frein pour ralentir, entre temps vous allez tomber la 4. À la deuxième corde, vous reprenez les gaz à fond, vous allez vous éloigner sur le vibreur, et la zone blanche, on touche plus à rien. Petit trait bleu, je tombe la 3, je fais pivoter l'auto, et je reprends les gaz à fond pour la deuxième corde, au loin là-bas en haut à gauche. Ça va jusque là? Allez, on continue. Le petit gauche suivant avec un freinage en appui très délicat, l'arrière se dérobe énormément ici, on revient bien se blottir à gauche, attention à la traction en sortie, ça patine. Point de corde extrêmement tardif, on laisse bien couler la voiture pour ce droite en remontée qui conditionne le petit gauche, qui conditionne une ligne droite, c'est bien, vous avez suivi, donc on retarde énormément notre apex pour bien favoriser la sortie du petit gauche suivant sur la bosse avec un arrière qui se dérobe en haut. Pourquoi? Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais à cet endroit-là, il y a une petite bosse, en fait, un petit problème de mode qu'on voit bien ici. Hop là, la voiture décolle. Alors vu comme elle est rigide en plus, ça rebondit pendant 15 ans. Attention à ne pas la perdre ici, c'est pour ça que vous devez être en minimum en appui et vraiment avoir effacé le virage à ce moment-là. Ici, c'est le petit gauche, vous l'avez peut-être reconnu qu'on voit là. Le vibreur est très agressif, on évite de le prendre, on ne sait jamais, ça peut perdre quelques centièmes. On arrive au freinage de la seconde épingle. Pareil que le premier virage, regardez, deuxième vibreur rouge. On va venir taper les freins, descendre les rapports un par un. Attention à l'intérieur ici, des fois qu'il y ait quelques courageux qui ont envie de s'infiltrer. On est prudent sur la remise des gaz en sortie, bien la soigner, ça commande la plus grande ligne droite du circuit. Ici, grande chance d'aspiration et grande chance de dépassement au bout. Surtout que vous allez le voir, je n'ai absolument pas de repère de freinage. Donc en gros, quand on arrive là, c'est très compliqué dans le sens où le seul indice que j'ai, c'est le panneau 150 et qu'il faut freiner à environ 170-75 mètres. Et même en freinant là, vous voyez, je rate encore ma corde. Donc faites attention, essayez de trouver quelque chose. J'ai absolument rien trouvé, très difficile. Après l'épingle, on revient se blottir à gauche. On va entamer le freinage au niveau de du début de la marque gommée par terre, la marque de Burn en fait. On va tomber la 3 gentiment, point de corde tardif, attention sur la réaccélération en 2, c'est là où vous avez le plus de chances de glisser, de patiner. Une nouvelle fois,
Après le virage, on a une toute petite bosse qui vient déstabiliser la voiture. On la voit sauter très légèrement. Et puis écoutez, pour ceux qui n'ont pas bien vu, on va la remettre. Regardez bien les pneus arrière qui ont tendance à décoller. C'est vraiment une micro merde, hein, vous m'excuserez du terme, qui vient déstabiliser l'auto. Donc soyez très prudent à cet endroit-là en seconde quand vous relancez, parce que c'est très piégeux. Ensuite, on vient se blottir à droite, on reprend à gauche, et là, quand on tape les freins, poum, volant droit. On veut un freinage efficace qui freine, donc on prend le volant droit, on tombe à deux, phase coulante, grosse phase coulante ici, pour venir chercher un point de corde dans la cuvette. Petit banking, attention, ça a tendance à sous-virer. Allez, on va repartir avec notre petit paint. Donc on sort de l'épingle à fond, on prend le frein zone gommée, point de corde tardif, réaccélération très prudent, la zone carrée bleue c'est la bosse. Et ensuite volant droit, on vient freiner volant droit, la zone rouge vous la voyez bien, zone bleue, zone coulante. On vient bien se blottir à gauche pour ce très long enchaînement. Cette première corde n'est pas nécessaire, c'est celle-là qu'il faut prendre, c'est là qu'il faut venir tangenter. Et ici il faut être à la corde le plus longtemps possible, ne pas ressortir trop large pour ne pas être handicapé dans le gauche suivant. Allez, on reprend un petit pain pour bien comprendre tout ça. On arrive à fond. Première zone rouge, en fait, petit coup de frein. Je fais pivoter l'auto pour pouvoir attraper ma corde. Je tombe également la troisième à cet endroit-là. Je remets les gaz à fond entre temps. Seconde zone verte. Zone bleue, zone où je lâche simplement, où je mets un filet de frein pour aller m'ajuster pour la dernière corde et le long droite pour bien venir être ici. Sur les freins, on va venir freiner au niveau de cette petite zone de drift au sol pour tout de suite rentrer dans le virage en tombant 4, 3 coup sur coup. On fait attention, l'arrière glisse énormément. Beaucoup de largeur en sortie ici, vous pouvez mettre les gaz plus tôt que vous ne le pensez. Ici, nouvelle zone gommée, nouveau repère de freinage. On va descendre les rapports un par un. Attention, on a tendance à freiner un peu trop tôt. J'ai remarqué dans ce virage, vous voyez, je suis obligé de remettre du gaz, sinon je coupe. Et on soigne bien la sortie, bien la relance pour la ligne droite. Voilà, c'est la fin. J'espère que vous en avez pris plein la tronche parce que moi j'ai la langue qui fume. Et puis écoutez, je vais arrêter de commenter, puis je vais vous laisser apprécier le tour sans rien du tout. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.